Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a un nombre complexe, z égale 2 plus racine de 2 plus racine de 2i. Alors le but c'est quoi? C'est de calculer, ou de trouver la forme trigonométrique de cet nombre complexe. Et après, on va en déduire le cosinus, le cosinus de p sur 8. La valeur du cosinus de p sur 8, d'accord? Et on va calculer une puissance de z puissance 4. Alors d'abord pour la première question, le module de z. Alors le module de z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 2 plus racine de 2 au carré, plus racine de 2 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de, alors ici c'est 4, plus 4 racine de 2, et plus 2, plus 2. Racine de 2 au carré c'est 2. Ce qui nous donne 8 plus 4 racine de 2. Alors, nous avons ici un facteur commun qui est 4. On va le faire sortir. Et on va avoir ici 4 fois 2 plus racine de 2. Voilà. Ça, c'est le module de z. Alors, on a trouvé le module de z. On nous demande de trouver l'argument de z. Alors, normalement, ou bien, si on a trouvé le module de z égal à r, on écrit z sur la forme. Alors, si z est égal, alors ici, si z est égal à a plus ib, et si le module de z égal à r, on factorise par r, on va avoir a sur r plus b i sur r. Et alors on cherche θ, tel que cosinus de θ est égal à a sur r, et sinus de θ égal à b sur r. Et dans ce cas, l'argument de z, c'est θ. Alors on va voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a z égale 2 plus racine de 2 plus racine de 2 i. Alors, si on divise par le module de z, par exemple ici, on va avoir sinus de θ, c'est racine de 2 sur 2 racine de 2 plus racine de 2. Ce qui nous donne, on simplifie encore, ça fait 1 sur racine de 2 fois racine de 2 plus racine de 2, ce qui nous donne 1 sur racine de 4 plus 2 racine de 2. Mais on n'a pas un angle usuel qui nous donne sinus θ égale à ça. Donc on ne peut pas déterminer θ directement à partir de cette expression. Et aussi, ici, en calculant cos θ. Donc, on va essayer autre chose. D'accord? Alors, regardez ici, si factorise par 2, je vais avoir 1 plus racine de 2 sur 2. Et ici, voilà, plus racine de 2 sur 2i. Alors, vous voyez ici, il apparaît racine de 2 sur 2 ici, racine de 2 sur 2 ici. Donc, z, je peux l'écrire 2, facteur de 1, plus, je sais que racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4. Donc, je vais écrire ici cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4 i. Voilà, jusqu'ici, déjà, je suis arrivé à un stade, d'accord? Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce que
je ne peux pas transformer ça et ça de telle façon d'avoir ici un cosinus d'un angle issu de l'autre. Bon. Alors, nous savons déjà que 1 plus cos de θ, c'est 2 cos carré de θ. Pourquoi? Ici, c'est 1, c'est cos carré de θ plus sinus carré de θ. Et cos de θ, c'est cos carré de θ moins sinus carré de θ. Donc, si je fais la somme, je vais avoir 2 cos carré de θ. Voilà. Ça d'une part. D'autre part, sinus de 2θ, c'est 2 sinus θ cos θ. Donc, je vais essayer d'utiliser ça ici. En écrivant 1 plus cos puissance 4, c'est 1 plus cos 2 pi sur 8. Et ici, sinus pi sur 4, c'est sinus 2 pi sur 8. I. Et maintenant, j'utilise ça. 1 plus cos de θ, c'est 2 cos carré de θ. Donc, je vais avoir 2 cos carré pi sur 8. Et ici, 2 sinus pi sur 8 cos pi sur 8 I. Voilà. Alors, ici, j'ai cos pi sur 8 ici et cos pi sur 8 ici. Donc, je peux le mettre en facteur. Donc, je vais avoir Z. Alors, il y a un 2 fois 2, 4. Et ici, 4. Donc, 4 cos pi sur 8. Facteur 2 cos pi sur 8. D'accord? Ici, c'est cos carré de pi sur 8. Plus sinus pi sur 8, I. Voilà. Alors, ici, je sais que 4 cos pi sur 8 est positif. Donc, le module de Z, c'est quoi? C'est 4 cos pi sur 8. Et argument de Z, c'est pi sur 8. Voilà. Donc, nous avons ici Z, son module et son argument. Alors maintenant, on peut calculer cos pi sur 8. Pourquoi? Parce que nous avons déjà le module de Z qui est égal à 2 racine de 2 plus racine de 2. Et en même temps, c'est égal à 4 cos pi sur 8. D'où cos pi sur 8, c'est ça, c'est ça sur 4. Donc, je simplifie par 2, ça fait 2 plus racine de 2 sur 2. Alors ensuite, on nous demande de montrer que z puissance 4 est imaginaire pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'écrit sous la forme alpha i. Donc, il existe un alpha, d'accord, appartenant à R, tel que Z4 égale alpha I. Alors, pour cela, on va utiliser la formule de Moivre. D'accord?
Alors, on a Z, son module, c'est 2 racine de 2 plus racine de 2. Et son argument, c'est P sur 8. Donc, Z puissance 4. D'accord? Alors, il y a cette écriture, il y a l'écriture habituelle. Voilà. Facteur de cos P sur 8 plus I sinus P sur 8. Alors, donc, Z puissance 4, c'est R puissance 4, c'est-à-dire ça. Et 4pi sur 8. L'argument, c'est 4pi sur 8. Ce qui me donne 2 puissance 4 et racine carrée de 2 plus racine de 2 hein, à la puissance 2. D'accord? C'est racine carrée de 2 plus racine de 2, donc c'est 2 plus racine de 2 à la puissance 2. Et ici, 4pi sur 8. L'argument, c'est 4pi sur 8. Donc, c'est-à-dire, c'est P sur 2. Et ça, c'est quoi? C'est-à-dire, cosinus de P sur 2, c'est 0. Et le sinus de P sur 2, c'est 1. Donc, on va avoir 2 puissance 4 fois 2 plus racine de 2 à la puissance 2. D'accord? Cos P sur 2, qui est 0, plus I sinus P sur 2, qui est 1. Donc, c'est 2 puissance 4 fois 2 plus racine de 2 au carré fois I. Donc, ça, c'est imaginaire pur. Elle appartient à RI ou bien à IR. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.